Bonjour Nelly. Bonjour Sam. Bon, je suis super contente que tu m'accordes ce petit interview. Je suis très contente de te retrouver. Avec plaisir. Et aujourd'hui, du coup, le but, c'est que tu puisses nous expliquer ton parcours parce que tu es ce que j'appelle une femme inspirante, parce que ton parcours retrace celui de pas mal de femmes en fait qui rencontrent des difficultés dans leur vie et qui, grâce à des steps, grâce à des petits pas, arrivent à aller vers ce qu'elles veulent, leurs rêves, tout ce qu'il y a. Donc, je voudrais qu'on aborde ces sujets-là. Est-ce que c'est bon Ok. pour toi? Donc, Nelly, déjà, dis-moi qui tu es, Tu veux que présente-toi. je me présente? Ok. Ouais. Donc Nelly Pelletier. Donc, je suis consultante en prêt immobilier depuis presque 2 ans. Et si moi, j'ai voulu changer, j'ai voulu partir de la banque dans laquelle j'étais. J'étais donc conseiller financier depuis presque 17 ans. Donc, j'ai fait 15 ans de CIC sur la région toulousaine. Et ça faisait 4-5 ans que je tournais en rond, que je n'arrivais plus à me percevoir, à voir l'avenir, à voir de choses positives. J'étais plus du tout en phase avec ce que me demandait mon employeur, plus du tout en phase avec les volontés du groupe, de la banque, du rythme, de tout en fait. Et j'avais besoin de prendre ma liberté. J'avais besoin comment dire, je sais que je pouvais travailler beaucoup, je sais que j'étais capable de beaucoup, que j'avais de l'énergie à revendre, mais je me retrouvais plus. Je me retrouvais plus et j'avais l'impression que c'était complètement inutile et que c'était de la perte de temps, en fait. Donc, tu avais ce sentiment de plus te sentir utile à l'intérieur Oui, de sa structure. Ça ne te c'est parle. ça, Il y avait peut-être un problème de valeur entre ce que c'est l'énergie ça. donnait et le retour. Moi, j'ai toujours, ce qui me plaisait le plus, c'était d'être avec les clients. Mais ce qu'on me demandait au travers des clients, notamment de vendre de la télésurveillance, de la téléphonie, de la prévoyance, de tout, et enfin, voilà, de leur imposer en fait des choses, ça m'allait pas. Ça Mm. m'allait pas. Ce que je préférais faire, c'était les projets immobiliers et l'assurance. C'était vraiment ce qui m'animait. J'ai pu aussi faire des formations en interne, mais j'ai pas pu après en faire mon métier parce qu'il n'y avait tout simplement pas de poste. Et à partir du moment où je voyais que j'étais dans une impasse, j'ai franchi le pas de me dire, dans un premier temps, c'était un congé sabbatique que j'ai pris de 6 mois. Donc j'avais anticipé, j'avais mis de côté, tout ça. Et en fait, ce congé sabbatique est tombé pile le mois du confinement, le premier mois du confinement. Donc des voyages qui étaient prévus, qui se sont annulés, qui ne se sont pas faits. Et il y avait un autre secteur d'activité qui me trottait dans la tête, c'était le courtage en prêt immobilier, parce que j'aimais justement accompagner sur les projets. C'est vraiment ce que j'aimais faire. Et donc, voilà. Moi, Et justement, quand. je crois que je t'ai rencontré à ce moment-là, en fait, quand tu commences à te lancer dans C'est l'entrepreneuriat. ça, c'est Tu te ça. lançais dans l'entrepreneuriat et je crois que tu avais même commencé des démarches. Et il me semble, du souvenir que j'ai, parce que ça fait à peu près 1 an que je t'ai accompagnée, je crois, à peu près. C'est Et le ça. souvenir que j'ai, c'est que tu avais l'impression de. Il y avait une dissonance. Tu avais l'impression de mettre beaucoup d'énergie, tu avais l'impression que ça ne marchait pas. En même temps, tu voulais passer beaucoup de temps avec ta fille, tu culpabilisais d'être au travail avec ta fille. Et quand tu étais avec ta fille, tu culpabilisais de ne pas trop travailler. Donc, il y avait une sorte de culpabilité qui jouait entre le travail et la famille. Et du Oui, coup, tu te sentais un petit peu perdu et tu ne savais pas trop bah, comment générer en fait et te lancer. Donc, moi, c'est ce que j'appelle, tu avais le mindset encore de salarié, c'est-à-dire, voilà, on travaille sur un quota d'heures, etc., alors que c'est l'entrepreneuriat, ça. c'est un mindset et c'est pas pareil. Donc, justement, C'est ça. tu vas nous parler un petit peu de ça. Donc, toi, qu'est-ce qui. Donc voilà, à quel moment tu t'es dit, bon là, j'arrive Je pas, franchis le pas. ouais, je franchis le pas, et Il y a go. eu plusieurs étapes. Donc, le franchissement du pas, ça a été déjà que j'ai pu négocier quand même une rupture conventionnelle avec mon employeur. Donc, ça m'a permis de me dire, ça y est, je peux partir. Je peux partir. Et là, le boulet, il y a quand même une boule au ventre qui est partie. De me dire, je vais quand même avoir des indemnités pendant un certain temps et je vais pouvoir faire ce que je veux et tester vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc déjà, c'était, la première étape, c'était ça. Au début, c'est tout joyeux, c'est super et tout. Puis après, il y a quand on arrive dans le vrai, dans le dur, qu'au niveau commercial, on se rend compte que je n'ai pas du tout d'appui, j'ai pas du tout, on me dit, il faut aller chercher des clients, il faut aller chercher des apporteurs, des agences immobilières, trouver des projets, etc. Et puis là, dur.
Et oui, franchement parce dur. que la grosse différence entre le salariat et du coup l'entrepreneuriat, c'est que le salariat, les clients viennent déjà à toi parce que c'est le patron, C'est ça, entre guillemets, c'est ou ça. l'image qui amène le client. Et là, dans l'entrepreneuriat, tu es livré à toi-même. Il y a ça aussi, hein. Tu es tout seul. Tu es tout seul face à Je tout suis ça. toute seule et puis voilà, ça n'arrivait pas. Et puis en même temps, dans ma tête, c'est là où tu m'as vraiment aidée. C'est que moi, dans ma tête, j'avais une vision de me dire, bon, allez, il faut que je voie de l'avant, mais j'avais aussi quand même un regard en arrière à me dire que si j'y arrive pas, je pourrais toujours y retourner. Et en Ah oui, fait, tu c'est ce avais, qu'il ne faut pas plan faire. B. C'est le C'est plan B. ça. Ouais, c'est ça. J'avais plan B, mais il ne faut pas avoir de plan B. En fait, c'est à partir du moment où j'ai réalisé que j'avais vraiment la volonté d'y arriver, je me sentais que c'était fait pour moi, que j'avais cette vision et après le travail, de gagner la confiance, que la confiance, je ne l'avais pas. Clairement, je ne l'avais pas. Et le fait que tu m'aies donné des pistes là-dessus, c'est-à-dire notamment au niveau de la peur, de se dire que la peur est mon moteur, qu'il faut aller la chercher, qu'il faut aller derrière et qu'une fois qu'on a atteint ça, eh bien oui, il y a plein de choses qui s'ouvrent, mais quand on est juste devant et qu'on la voit comme une porte, en fait, blindée, qu'on n'arrive pas à ouvrir, et que c'est dur, c'est vachement dur. Donc, Mais oui, une fois qu'on a atteint tout ça, et puis qu'on s'enlève tous ces freins, toutes ces peurs, mais toutes ces croyances aussi, parce que c'est énormément ça, c'était énormément de croyances, j'avais énormément de croyances. mais La d'ailleurs, je peur crois que tu connais. de travailler seul, Oui, la peur de travailler ça, la peur de financièrement, de ne pas de pas y réussir arriver. à me Il y faire mon avait, propre argent. il y avait aussi la légitimité, il me semble. Oui, oui, oui. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que Ouais, c'est bien mon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne route? Et tu as dit quelque chose qui est très juste, parce que pour aller au-delà de ces peurs, il y a beaucoup de personnes qui disent il faut que j'ai confiance en moi pour aller au-delà de mes peurs. Mais non, en fait, il faut aller au-delà de ces peurs et c'est ce qui te donne confiance en toi. c'est ça. Mm. Donc, il faut oser. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu as implémenté tout de suite. Et je me rappelle même un jour où on était au téléphone et tu m'as dit, mais c'est incroyable. En fait, j'ai osé appeler la personne et puis il y a eu des liens. Et puis, en fait, on a rencontré sa fille. Et puis mais c'est génial, mais jamais j'aurais pensé que c'était possible. Et puis, c'est fou. Parce que quand tu ouvres une porte, il y a toutes les autres portes qui s'ouvrent quand c'est le bon Ouais. chemin. Mm. Donc, il faut oser. Donc, c'est top. Donc, du coup, C'est ça, et puis après, c'est de la persévérance, et puis de garder cette vision. Enfin, le matin, je me le dis, qu'est-ce que je veux de ma journée? De rester toujours sur l'avant, en fait, sur le focus de ouais, demain, c'est ça, des c'est ça. solutions et pas forcément de la problématique. Oui. Et Donc, puis après, bah, il y a toutes ces pensées aussi. Tu as toujours des pensées qui arrivent et qui te. Mais c'est en fait. Après, j'ai lu beaucoup de bouquins. quels sont Alors, les les livres? vertus. Quels sont les Alors, livres, du coup? ouais, alors moi, je dirais, il y a eu le Miracle Morning qui a été énorme, vraiment énorme, en termes Oui, de parce que motivation. je me rappelle au tout début, tu me disais, mais tu te lèves à 5h30 du matin, mais pourquoi Ah oui, moi, tu me faisais halluciner, ouais. Ouais. tu fais du sport, tu fais des trucs, c'est complètement folle. Et puis, tu as lu le Miracle Morning, et puis tu m'as envoyé un texto, tu m'as dit, tu sais quoi, je me suis levée ce matin, j'ai fait du sport, et puis après, tu Ouais. n'as plus arrêté. Ouais, c'est ça. Alors, voilà, mais ouais, non, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est une discipline et de se dire en fait que il faut travailler tous les domaines de vie pour qu'on soit bien au niveau professionnel, aussi bien au niveau familial qu'au niveau professionnel, qu'au niveau santé, qu'au niveau. Et puis après, avec le temps, voilà, je sais, on a fait les valeurs aussi, et je sais que mes valeurs, il y a la liberté, il y a la santé, il y a l'entraide aussi et le partage, il y a tout ça, et qu'aujourd'hui, il faut que j'ai tout ça pour être bien, quoi. Oui, c'est exactement comme les rouages d'une montre ou d'une horloge, hein. C'est que tout est imbriqué, donc tu as tout à fait raison, hein. Ouais, Et ça démarre par l'énergie. Donc, on peut appeler oui. ça la santé, mais ça démarre. Moi, je dis tout le temps que c'est toujours une histoire d'énergie. Et le Mmh. Miracle Morning, c'est quelque chose qui t'a remis en énergie, qui t'a C'est ça. redonné de la motivation, de la détermination. Tu te dis, attends, si ça, je peux le faire, alors je peux le faire. Et boum, 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 petit à Mmh. petit, ça s'est décanté. Donc, il y a eu celui-là, il y a eu aussi les vertus de l'échec que j'ai trouvé vraiment bien parce qu'en fait, ça permet de se dire que même s'il y a des moments où ça ne fonctionne pas, en fait, il y a plein de gens qui sont passés, qui sont super connus, qui sont passés par des périodes d'échec, mais qu'on ne sait pas. Que ce soit des sportifs, que ce soit dans le monde de la politique, de l'industrie, de tout domaine. Et il est super intéressant pour ça parce qu'il met plus en évidence justement que, en fait, ce n'est pas de l'échec, c'est des essais, quoi. C'est des tests. Et à un moment donné, quand on a un focus, quand on a un truc derrière la tête,
ça va, si, ça va arriver. Bon, au début, sur les premières séances, je t'avoue qu'au début, je me dis, mais c'est pas possible, elle vit dans le monde des bisounours. Et en fait, c'est vrai que le fait de positiver, de toujours être aller de l'avant et de rester focus, ça paye, ça finit forcément par payer parce que, C'est de je sais pas, l'entraînement. C'est de à partir du l'entraînement, moment où il y a du travail, de la persévérance et de rester bien sûr. sur la vision. C'est pas forcément que de la positive attitude, parce qu'effectivement, la positive attitude, on pourrait dire, non, mais c'est le monde des bisounours. Mais non, c'est plus que ça, parce que Oui, c'est plus que ça. C'est plus que ça. tu regardes quand même les choses en face. En fait, je crois qu'une des clés, c'est l'honnêteté avec soi-même. C'est de se regarder en face dans le miroir, se dire, bon, et prendre une claque parfois aussi, hein, c'est de se dire, ah, putain, bon, ben là, effectivement, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Donc, mais qu'est-ce que je peux faire pour y arriver et comment je vais le mettre en place? Parce que si tu commences à t'auto-flageller, comme on a l'habitude de le faire, à se dire, bah, de toute façon, ou alors ce fameux état d'esprit fermé qui dit, bah, de toute façon, je suis comme ça. Et non, tu peux tout transformer. Donc, je suis contente que tu abordes ce sujet-là parce qu'effectivement, l'état d'esprit, c'est ça qui change tout. Et plus tu vas te focaliser sur quelque chose qui est bon pour toi, bah, plus tu mets le négatif de côté et plus au bout d'un moment, ça paye, bien sûr. Bien sûr. C'est comme l'entraînement. Donc, cool. Donc, quoi d'autre comme livre? Comment il s'appelle? La règle des x10. La règle des fois, bah oui. Donc celui-là, au début, c'est pareil. Je me dis, mais quand même, 10 fois plus, chaque fois plus. Tu dis, c'est exagéré. Mais au final, c'est exactement ce qui s'est passé, moi, avec mes apporteurs, parce que dans le comptage, on m'a dit, non, mais c'est bon, si tu as 5 apporteurs, 5 agents immobiliers, tu arriveras à faire ton truc. Mais c'était des choses qui étaient encore il y a 10 ans, il y a 15 ans, et aujourd'hui, c'est plus valable. Donc, c'est clairement ça, c'est clairement 10 fois plus. Et plus il y en a, en fait, plus les perspectives sont importantes et plus c'est réaliste au final. Donc oui. Donc oui, et pareil pour ces dimensions que ce soit par rapport aux revenus ou par rapport à d'autres choses, je pense qu'il faut avoir des ambitions hautes pour arriver à s'en approcher. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi cette année, c'est que je m'étais mis des ambitions très hautes. Au départ, je me dis, je ne vais pas y aller, mais c'est pas grave. Dans ma tête, elles étaient très, très hautes. Et c'est ce qui m'a permis presque de les atteindre, quoi. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je resterai avec des ambitions hautes. Mais oui, parce que je me rappelle qu'au tout début, tu me disais, oh, mais moi, si je peux avoir, voilà, je crois que c'était quoi, 1500 € par mois, je serais bien, je serais très contente. Je sais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on se limite. Mais c'est ça, en fait, c'était par rapport aux pensées limitantes. On se dit, mais non, mais avec ça me suffirait, à la limite, je peux, machin, ça me suffirait. Mais non, faut vraiment aller au-dessus, au-delà, pour justement avoir plus et puis ça, oui. Il faut s'autoriser, commencer à y croire. Et je pense qu'il faut élever nos standards, en fait. On a tendance à avoir des standards très, très bas, mais que ce soit dans notre couple, ah ben voilà, ça va. Non, mais ça va, on ne se dispute pas, ça va, c'est cool. Non, mais comment tu amènes ton couple au niveau suivant? Ou, tu vois, moi, je trouve qu'on a des standards beaucoup trop bas, même dans la relation avec nos enfants, même dans nos relations familiales, même au travail, financièrement. Et tu as raison, tu as complètement raison, c'est des standards, c'est des ambitions. On n'a plus. L'ambition est presque mal vue. Et bon, après, il y a des tabous français, mais l'ambition est presque mal vue. Sauf que l'ambition et la croissance, c'est sur tous les domaines de vie. Et je crois qu'on se limite trop. Mais je suis contente que tu aies déverrouillé ça. Non, il y a tellement, il y aurait tellement à dire, en fait. Et le chemin n'est pas terminé, de toute façon. Le chemin est... Oui, mais, non, mais c'est ça, c'est pour ça, moi, là, je continue de lire, de me rendre, voilà, dedans. J'écoute aussi les podcasts, tu vois, de Max Piscini de plus en plus aussi, d'autres personnes que je trouve aussi inspirants. Et il n'y a pas de limite, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de limite. Et en fait, on en a toujours, des fois, on a toujours même si on franchit certaines barrières, il y en a d'autres, des fois, qui arrivent entre-temps et qu'on n'est pas rendu compte de suite, mais zut, non, mais ça. Après, je trouve que quand on connaît, quand on sait, on les repère beaucoup plus rapidement aussi. Et c'est pareil pour les pensées négatives ou les choses. Et je me suis rendu compte aussi que les choses négatives m'impactaient moins. Ils étaient moins avant. Pendant une journée, ça pouvait me démoraliser, mais complet. Alors que là, bon, allez, on est passé un quart d'heure et puis après, bon, c'est ça, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, on peut pas toujours tout programmer et puis faire en sorte que ça fonctionne tout bien, quoi.
Et ça passe mieux. C'est comme le temps. Tu vois, quand je sais que quand il y avait 3 jours de mauvais, j'étais pas bien, mais là, je me dis, c'est pas grave, ça coule en fait. D'avoir l'impression d'être plus solide, d'être plus solide face à la vie, d'être plus combatif, plus. Oui, Ouais. et puis je pense que tu utilises aussi le fameux lâcher prise, en fait. C'est-à-dire que Oui, ça veut dire je lâche la prise. Et quand tous les événements t'électrocutent, tu vois, tu lâches le truc qui est générateur d'électrocution. Et du coup, tu dis, bon, bah, OK, c'est OK. Puis en plus, on est des femmes, on est très émotives, on est très dans l'émotion, on est cyclique. Donc, pour peu que le down un petit peu arrive juste avant les règles, bah, c'est un peu normal. Mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte, on n'a pas. Et donc, je crois que la grosse clé que tu viens de mettre en lumière, c'est la conscience. C'est prendre conscience de ses pensées, prendre conscience que bah là, je traverse une émotion down, mais c'est pas grave. Voilà, ça va passer, c'est fluide. c'est ça. Donc, la prise de conscience, tu as totalement raison. Totalement raison. Donc, du coup, pour toi, s'il y avait des femmes qui regardaient cette interview, qui avaient eu un peu ce même parcours, à se désaligner un petit peu de leur système dans lequel elles sont enfermées, parce qu'il y a une sorte de cage dorée hein, dans le salariat, hein, c'est que il y a une sorte de sécurité, qu'elle soit financière, Ouais. tu vois, tu te sens en sécurité. Et du coup, quels seraient les 3 plus grands messages que tu aimerais passer à des femmes qui se posent des questions, qui doutent d'elles, de leur capacité à transformer ou qui ont un passage difficile, même si elles sont dans l'entrepreneuriat, quand même un passage difficile, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Est-ce que je leur conseillerais je leur conseillerais de faire des séances de développement personnel parce que des fois, on n'a pas. Des fois, on pense qu'on peut y arriver tout seul, mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Et de se faire aider, ça peut être vraiment voilà, un truc. Enfin, moi, qui m'a permis de mettre le doigt sur certaines choses que je pense que j'aurais pas vues toute seule, sincèrement. Donc déjà ça, je pense de se faire aider par le développement personnel. Après, la deuxième chose, c'est de toute façon qu'on n'a qu'une vie et que, enfin, moi, j'arrivais à ça, j'avais passé 40 ans, je me dis, on a qu'une vie, je veux pas subir les choses, je veux la vivre et je veux faire comme j'ai envie. Et puis au moins, et puis même si ça fonctionne pas, j'aurais essayé, j'aurais tenté, mais je Tu me n'aurais donnes pas des de regrets frissons. par la suite. Tu me donnes J'aurais des pas de regrets par la suite, j'aurais pas de me dire, bah non, je l'ai pas fait, ouais, de le regretter. d'avoir des regrets, quoi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, et puis après, voilà, c'est ces valeurs. Je trouve que quand on est en phase avec ces valeurs et avec ce qu'on a vraiment envie de faire, moi, je me dis, voilà, là, aujourd'hui, je suis en difficulté, on a même pas un dossier sur 2 qui passe. Et bien, c'est pas grave, je prends quand même plaisir à accompagner les gens, je prends quand même plaisir à y rendre service, je sens que je me sens utile, en fait. Je me sens utile. Et même si ça claque pas de suite, et ben, c'est pas grave, je sais que ça viendra à un moment donné. Donc, Donc, tu de as garder. cette confiance, en fait. C'est la Voilà. confiance. Ouais. De garder la confiance et il faut. Ouais, après, c'est pas évident. Enfin, c'est facile à dire, c'est pas forcément évident à faire. Hein. Genre, je sais bien. Je sais bien. Mais on n'a qu'une vie et il faut y aller, quoi. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de ne pas tenter? Moi, j'aime bien cette phrase. Et moi, je crois que ça ne vaut pas le coup de ne pas tenter. De prendre le risque de ne pas tenter. De prendre le risque que ça marche. Tu vois, on se limite trop. Les peurs, c'est irréel en plus. Donc, mais tu as raison, la confiance en soi et y croire, je crois aussi. C'est y Puis croire. après, c'est s'entourer, comme tu me disais aussi, s'entourer des personnes qui t'inspirent, qui t'aident t'élever vers le haut, parce que pendant ces périodes-là, il y aura des moments de doute, des moments de peur, et l'entourage fait beaucoup. Moi, je sais que quand j'ai pris la décision, Brice m'a dit, je suis là. Je suis là si financièrement ça ne va pas. Tu sais que je suis là, on a de côté, je Ça, suis c'est là. génial. Et ça a été vraiment un truc quand même qui m'a vachement rassurée parce que je ne l'aurais pas fait si j'étais toute seule et que j'avais ma fille à charge et que non, j'avais des prêts immobiliers sur le dos. Enfin, on a tous nos charges, on a tous Mais nos contrats. ça n'a pas empêché quand même parce que du coup, tu avais cette sécurité, tu as dit je suis là, ok. Mais ça n'a pas empêché, si je me rappelle bien, qu'à un moment donné, tu culpabilisais un peu. Tu vois, Oui, tu disais, bah, bah mince, oui, parce que moi, je ne rentrais pas autant. Et moi, j'ai toujours eu cette dimension de me dire, je veux vivre par moi-même, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Alors, je n'ai pas rien demandé pour le moment, j'ai réussi à me faire tout ça. C'est pas, voilà, tu vois. ouais, c'était indépendante, il n'y a Mais pas de temps. c'était au cas où, tu vois, c'était au cas où. Mais j'avais de se dire, je veux quand même vivre par moi-même et je ne veux pas dépendre des autres. Et ça, pour moi, c'était super important, quoi. Ah oui, cette histoire de dépendance, ça c'est très.
très énergie masculine. Hein. Les femmes, c'est girl power en ce moment. C'est je veux être indépendante, je veux dépendre de personne. Et c'est une énergie qui est c'est très dur en fait. Parce qu'on élève la femme là-dedans. Il faut que tu dépendes de personne, il faut que tu te débrouilles toute seule. Et en même temps, il faut que tu t'occupes de ton foyer. Et en même temps, il faut que tu sois une femme exemplaire. Et en même temps, il faut que tu sois une super maman. Et en même temps, et on se met une espèce de pression toute seule Oui, c'est ça. à se dire, je ne peux pas merder nulle part en fait. Je ne peux pas. Je peux pas. Je dois être parfaite partout. Et sauf que tout le temps, c'est pas simple. C'est pas simple. On se met beaucoup de pression. Donc c'est pas parce que tu as la sécurité, tu as quelqu'un derrière qui assure tes arrières que tu vois, t'es pas dans la pression de toi-même, te dire putain, il faut absolument que j'y arrive. Oui, c'est ça. Et non, tu as raison. Et tu as 80% de notre environnement fait notre réussite, clairement. Parce que si tu es entouré de personnes qui sont négatives, qui ne croient pas en ton projet, qui ne croient pas en toi, qui te posent des questions que toi-même tu te poses déjà, parce qu'en général, mais tu es sûr que tu vas y arriver. Déjà, je suis pas sûre. À chaque fois que je retournais voir mes anciens collègues, tu vois, au CIC, j'avais une espèce de poids en sortant parce que voilà, on me posait des questions de doute en fait, tu vois, et j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ça. C'est pour ça, s'entourer de personnes qui vont de l'avant et qui y croient et qui restent positifs vis-à-vis de nos projets, quoi, de mon projet. Qui t'encouragent, qui traversent aussi les mêmes choses. Ouais. Parce qu'au final, c'est vrai que quand tu t'entoures d'entrepreneurs aussi qui traversent les mêmes problématiques, tu peux t'appuyer à et toi, comment tu as fait là et c'est ça. toi, ta vision. Et je crois qu'en fait, s'appuyer sur la vision de quelqu'un qui a déjà traversé, c'est hyper important. Oui. Ça fait du bien. Ouais. Donc, tu as tout à fait raison. Donc, et tu vois, Protéine m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aussi par rapport à ça, de rencontrer des gens qui sont déjà aussi dans l'entrepreneuriat et qui… Bien sûr, les réseaux d'affaires, c'est magique. Hein. C'est clair. C'est clair, ça aide. Question de mindset, question d'être là, d'être conseillé, bien sûr. Donc, OK, donc la confiance en soi, le focus, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? L'entourage. Ouais. Et puis, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Non? Oui, c'est ça. Et puis de se lancer, quoi, c'est ça, de se dire que voilà, on n'a qu'une vie. Et on n'a qu'une vie. Et on n'a qu'une vie. Et tu as tout à fait raison. Bon, top. Du coup, le chemin est encore long et il sera semé d'embûches parce que la vie, elle est comme ça. Oui, c'est sûr. Mais il y a plein d'étapes après. Il y a plein d'étapes, mais c'est vrai que c'est quand même magique, quoi. On a après sa liberté. C'est juste génial, quand même. Et je me le dis tous les jours. Enfin, après, puis c'est aussi voilà, cette gratitude, tu vois, la gratitude d'avoir et d'apprécier le chemin parcouru, même si on n'est pas arrivé au but qu'on s'est donné. Mais de se dire, là, j'ai quand même réussi ça, j'ai quand même fait ça aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, c'était chouette, on a passé un super échange. De voir ces petits axes d'amélioration, on va dire, au quotidien ou par semaine qui sont super importants. Là, j'ai pu aider quelqu'un, un monsieur qui n'avait pas du tout de projet immobilier. En fait, il voulait juste changer de banque parce que ça ne s'est pas bien passé. Il a eu une fraude. Et il a été recommandé par quelqu'un avec qui j'avais accompagné sur l'immobilier. Mais alors, du coup, il veut me faire passer un colis parce qu'il voulait me rémunérer. Je dis, mais non, c'est juste, je vous ai donné le nom d'une banque, c'est tout, c'est pas… et je trouve ça magique parce qu'en fait, c'est donner aussi. C'est ça, c'est donner sans forcément attendre de retour, de le faire avec le cœur, de le faire, je sais pas, que ce soit naturel. Et puis après, on donne, on reçoit tellement. On reçoit tellement quand on donne. Oui. Mais et ça c'est pareil, tu vois, c'est des choses que je pense que j'ai pris conscience avec toi, en fait. De donner et de ne pas attendre. Oui, c'est ça, de ne pas attendre forcément de retour, mais de le faire, je sais pas, avec juste comme ça, juste avec le cœur. On nous apprend trop à nous protéger. Alors que l'amour, c'est ce qui sauve le monde. Bon, mais j'aime beaucoup toutes ces belles choses qui ont été transmises lors de cette interview. En tout cas, merci Nelly. Merci à toi. Parce que tu as fait un super parcours. Et tu peux être fière de toi. Est-ce que tu peux le dire? Je suis fière de moi? Oui, je suis fière de moi. Je suis fière du chemin parcouru. Franchement, je suis vraiment contente. Ouais. C'est pas fini, mais il va falloir élever les standards. D'avoir franchi le pas et je sais qu'il y aura encore plein de choses à vivre par la suite, quoi. Mais oui, ça va être top, j'y crois. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. J'espère que ça inspirera plein de femmes qui ont ce même parcours, ces mêmes doutes, ces mêmes questionnements et que ça leur permettra de peut-être sauter le pas,
passer à l'action, reprendre confiance en elle et go, quoi. On est entre femmes. Bah, j'espère aussi. Entre femmes, c'est bien aussi. Voilà. On ne se tire pas des coups dans les pattes comme on a souvent entendu. Non. Absolument pas. Bon, ben, merci beaucoup, Manélie. Ben, merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt et je te souhaite plein de magnifiques choses sur ton parcours. Merci. Merci, Sam. À bientôt.